un guerrier de valeur. Pourquoi? Nous le voyons dans les passages bibliques. Il estimait sa propre vie comme une perte. Oh, quand il regarde, finalement il se dit, mais quel gâchis! J'ai perdu autant de temps pour des choses inutiles, bêtes, alors que l'essentiel était là. Donc, c'est l'essentiel. Que moi je veux, c'est Jésus. Et nous voyons qu'il a abandonné sa vie pour être libre. Parce que la parole de Dieu nous le dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Libre de quoi? Libre du péché. Nous ne sommes plus esclaves du péché. Nous sommes libres. Nous entendons parler dans le monde. La liberté, on crie partout la liberté des manifestations. Liberté, liberté. De quelle liberté parle-t-on? Dans le monde, c'est le libertinage. La liberté, elle est en Jésus-Christ. Voilà. Il était libre. Dans son ministère, il était libre. Dans sa relation, il était libre. Personne ne pouvait l'empêcher d'aller là où Dieu lui demandait d'aller et de faire ce que Dieu lui demandait de faire. Personne. Et il savait que la vie en Christ était une vie de puissance. Parce que nous voyons, il parle de la puissance de Dieu. Le type de puissance qui fait bouger les choses. J'ai toujours dit à Paris, il y a des choses que moi, avant je ne comprenais pas. Et avec le temps, j'ai compris. Il y a un département, le 93. C'est un département où le taux de criminalité est quand même très élevé. Où il se passe tellement de mauvaises choses. Mais dans ce département bien aimé, il y a tellement d'églises. Et il faut y aller un dimanche. Vous entendez le feu, fire, 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 fire. Ils crient, ils hurlent, ils envoient le feu. Mais ils envoient le feu sur qui? Et ce département, il reste toujours le même. Ah, il y a un problème. La puissance de Dieu. La puissance qui fait bouger les choses, ce n'est pas en criant, en hurlant, en tapant, en brisant. La connaissance de Jésus et la puissance de la résurrection. La puissance de l'œuvre qu'il a accomplie à la croix. La puissance qui a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts. Bien-aimés, faisons mourir notre vieille nature. La vieille nature, elle est moche, elle est dégueulasse. C'est notre responsabilité. Et si tu veux aussi garder ta vieille nature, continue. Mais quel est ton témoignage? Je me rappelle que j'ai rencontré une vieille connaissance qui m'a connue quand j'étais à l'école primaire. Alors, cette relation, ça faisait plus de 25 ans que je ne l'avais pas vue. Mais quand elle m'a vue, elle a sursauté. Elle m'a dit, si c'était la mort était comme ça, ah oui, mais moi je pensais que tu étais décédée. Je lui ai dit, non, pas du tout, je suis vivante. Ah, mais qu'est-ce que tu es venue? Je lui ai expliqué ce que je suis venue faire. Et tout, je dis, en plus, je suis devenue chrétienne, servante de Dieu. La question qu'elle m'a posée, elle me dit, est-ce que tu te bats encore avec les personnes, tu bagarres encore? Mais cette femme, la seule image qu'elle avait de moi, était l'image de quelqu'un qui aimait les bagarres, qui se sentait bien en ayant des bagarres. Donc c'est comme ça que moi j'étais à l'école primaire. Je faisais tout pour me mettre en situation de bagarre. Et il y avait toujours, j'avais mon fan club qui était là aussi pour m'inciter. Donc il n'y a pas un seul jour où je ne me battais pas. En plus, ce fan club était là pour m'exciter encore. Et je lui ai dit, ce n'est pas possible. Aujourd'hui, je ne peux plus. Là, c'était l'ancienne Alvine. Je suis la nouvelle Alvine maintenant, appelée à manifester de l'amour. Vous voyez, l'image, la réputation bagarreuse. Oui, je l'étais. Que ce soit les hommes, que ce soit les femmes. Petite de taille comme je suis, j'étais comme un fil de fer.
Mais quand je m'accrochais à un homme, il fallait qu'il y ait des hommes pour venir nous séparer. Mais c'était moche. C'était moche. Je me créais plein de problèmes. Et aujourd'hui, je vais être un instrument de paix. Un instrument d'amour. Je n'ai pas lu un seul instant dans la Bible que Jésus s'est battu avec les gens. Je vais être son modèle. Tu peux m'insulter comme tu veux. Je n'ai même pas le temps de te répondre. Parce que j'ai pitié de toi. J'ai compassion. Parce que tu ne sais même pas ce que tu fais. Mais avant, j'aurais montré de quoi je suis capable. Donc acceptons de mourir. Ça vaut la peine. Pour être de vaillants guerriers de valeur. Ne soyons pas des chrétiens hypocrites. Chaque jour, bien-aimés, il y a des âmes qui meurent. Chaque jour. Et qui vont en enfer. On n'a jamais entendu parler de Jésus. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de différence entre eux et nous, qui nous disons chrétiens. Très bons chrétiens d'ailleurs. Mais qu'est-ce qui se passe? Il y a un déséquilibre entre ce que nous sommes et ce que la parole de Dieu dit. Et les apparences que nous présentons. Alors nous devenons des spécialistes en hypocrisie. Parce que quand on est dans l'hypocrisie, on est dans le maturu, dans les apparences. Non, Jésus n'a pas besoin de ça. Il a besoin des vrais. Parce que c'est dans le vrai que les autres sont touchés. Amen. Amen. Amen.